Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la sanctification. Dans Ézéchiel chapitre 18, versets 26 à 28, il est dit que si le juste abandonne la droiture et se met à faire le mal, et s'il meurt pour cela, c'est bien à cause du mal qu'il a commis qu'il perd la vie. Et si le méchant renonce à pratiquer le mal et agit avec droiture selon la justice, il sauvera sa vie. S'il considère tous les péchés qu'il a commis et s'en détourne, il vivra et ne mourra pas. Même lorsqu'on est converti, nous ne sommes pas à l'abri d'être exclus de la vie éternelle avec Dieu. Et oui, on peut faire un dérapage. Prendre un jour la décision primordiale de donner sa vie au Christ n'est pas un billet valide à vie, quoi que l'on fasse. La conversion doit être suivie d'un chemin qu'on pourrait qualifier de pénitence, où notre nature humaine, dont la tendance est à pécher contre Dieu, doit petit à petit s'effacer pour acquérir une nature spirituelle de manière à se conformer toujours plus aux lois de Dieu. Ce chemin est la sanctification. Il nécessite des efforts sans relâche pour combattre en nous, avec l'aide du Saint-Esprit, ce qui déplaît à Dieu et qui nous amène au péché. Mais qu'est-ce que la sanctification ? C'est vivre mis à part pour Dieu, c'est vivre par le Saint-Esprit et pouvoir glorifier Dieu. C'est approcher de la sainteté, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu dans tous les commandements, c'est-à-dire dans la totalité des commandements. C'est s'approcher de la sainteté de Dieu. Seul Jésus y est parvenu, son Fils. Il est donc le meilleur exemple que l'on puisse viser. Les termes utilisés par l'hébreu kodesh, le grec agios et le latin sanctus peuvent aussi désigner des lieux, des jours ou des objets de culte. Notre vie doit par analogie être sainte à tous les points de vue. Alors, tout d'abord, notre être doit être le temple du Saint-Esprit. Ensuite, chaque instant de nos journées doit être vécu en cherchant à obéir à Dieu. Et ensuite, notre vie doit être un outil pour la glorification de Dieu. Mais pourquoi suivre cette voie ? Si on vit d'une manière sainte en se gardant autant que possible de déplaire à Dieu, il pourra se servir de nous pour toucher beaucoup de personnes. Sinon, nous resterons léthargiques ou sans fruit malgré peut-être des efforts importants pour témoigner et parler de Jésus autour de nous. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, la version Louis II, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification dans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, la version en français courant. Il est dit « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. » Matthieu, chapitre 5, verset 8, nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » On aura beau être converti et participer à toutes les réunions que l'on veut, ce n'est pas pour autant que l'on partira avec Jésus. On peut prendre l'autoroute pour arriver rapidement à une destination et se dire que ça va, ça roule bien. Il suffit de prendre la barrière de sécurité ou d'emboîter quelqu'un et ça y est, le voyage se termine là. Pour la vie spirituelle, pour la vie du chrétien, c'est pareil. Si on fait un écart et qu'on replonge dans le monde, on peut très bien ne plus avoir droit à l'héritage de la vie éternelle auprès de notre Seigneur. L'exemple des pharisiens nous montre à quel point on peut se croire proche de la vérité sans l'être du tout. Matthieu chapitre 7 verset 21 dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 7 verset 23 qui nous dit, c'est Jésus qui parle, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal, l'iniquité. » Il faut s'imaginer les gravités de ces paroles. C'est très important. Il faut en peser les conséquences. On pourra avec beaucoup de conviction participer activement à la vie de l'Église et prendre du temps pour prier chaque jour et lire la Bible. On n'est pas sûr d'aller au ciel. Cela vient de l'état de l'esprit dans lequel on le fait et de la compréhension que l'on a de la vie avec Christ. Dans l'Ancien Testament, le livre de Josué,
chapitre 7, verset 13, nous dit « Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Le péché qui nous empêche d'être saints. Dieu ne peut pas nous accorder la victoire si les péchés subsistent dans notre vie et font obstacle à son œuvre en nous. C'est un petit peu comme si on a affaire à un évier bouché, l'eau sale ne peut pas s'en aller. Et on ne peut pas juger que l'on fait que des petits péchés, pas trop graves, dont on ne se rend même pas compte, car même le plus petit péché freine la bénédiction et l'aide de Dieu. Dans ce chapitre, Josué, tout le peuple hébreu, a perdu une bataille contre le roi Haï, dont l'armée était peu nombreuse et facile à battre, uniquement parce qu'une seule personne, Akan, a gardé un peu d'or, de butin, de la dernière bataille, alors que ce n'était pas permis. Akan et toute sa famille furent lapidés et leurs biens furent brûlés. Et le peuple hébreu a gagné la bataille contre Haï, juste après que Dieu a montré comment il fallait faire. Nos péchés peuvent nous paraître insignifiants et sans conséquence sur notre santé spirituelle. Mais en fait, ils sont destructeurs et il n'y a que par le feu de la purification que l'on peut s'en sortir. C'est l'action de Dieu en nous. La sanctification, c'est entre autres laisser Dieu agir au plus profond de nous-mêmes. Sans la sanctification, on ne pourra pas voir Dieu. La Bible nous demande de vivre une vie sainte. La Bible nous demande de vivre une vie sainte, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie sainte ? Dans l'Ancien Testament, on voit ce qu'est la sainteté au travers des protocoles religieux. C'est la consécration. Les ustensiles utilisés dans le tabernacle, puis le temple, le sabbat, qui est un jour saint, car consacré à Dieu, les animaux pour les sacrifices, ne sont jamais tués sans être consacrés. Les personnes doivent aussi être consacrées à Dieu pour devenir saintes et ainsi être acceptées par Dieu. Josué chapitre 5 verset 19 nous dit « Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel. » Lévitique chapitre 27 verset 14 nous dit « Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise. » Sanctifier sa maison, c'est la consacrer à Dieu. Exode chapitre 19 versets 23 et 24 nous dit « Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne du Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va descendre, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que le sacrificateur et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. La montagne est sacrée, seules les personnes consacrées, comme Moïse, peuvent s'approcher d'elle sans mourir. Exode chapitre 28 verset 1 à 3 nous dit « Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'il exerce mon sacerdoce. » Exode chapitre 29 verset 43 nous dit « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Être sanctifié, c'est aussi recevoir une part de la gloire de Dieu. Ce n'est donc pas par des prières insistantes et implorantes, « Seigneur, sauve-moi ». Tu vois que je t'aime et que tout ce que je fais pour toi dans l'Église, que l'on sera sauvé, c'est Dieu qui nous donne d'être saints. Mais comment recevoir cette sainteté alors ? Eh bien la base, c'est que lorsque l'on donne notre vie à Christ, on est mis à part pour Dieu. Ensuite, si on s'abandonne au Saint-Esprit, on est rendu saint.
Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme un enfant qui s'abandonne dans les bras de son père ou de sa mère. Voilà, il bénéficie de tout l'amour de ses parents. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» C'est la clé. On ne s'appartient plus. Il nous faut être quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'autre, tous les jours, plus différent, pour s'approcher toujours plus de la sainteté voulue pour nous par Dieu. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27 nous dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » On voit dans ce passage que la conversion et même le baptême ne sont pas suffisants pour être sanctifiés. La conversion et le baptême, ce sont des engagements, des décisions que l'on prend. Mais après, on a une marche à effectuer. Si nous sommes mis à part pour Dieu, nous ne sommes pas pour autant à son service. Il en va de notre volonté de le suivre à chaque instant et dans tous les points de la vie sans relâche et avec persévérance devant les tentations et les mauvaises habitudes ou le laxisme. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient réservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être saints dans tout ce qui fait notre vie, esprit, âme et corps. Être saint, c'est être irréprochable devant Dieu. C'est donc vivre exactement comme il le désire, sans péché, avec un zèle sans faille pour son service. Pour y arriver, il faut d'abord être convaincu du péché qui nous habite. Et on en a plein, des petits ou qui passent inaperçus, ce qui entrave notre marche avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, mais si nous ne sommes pas passifs, il nous faut demander ardemment qu'il nous montre où on faute et nous faire ressentir le désaccord de Dieu et même sa tristesse. Et il faut bien sûr être attentif à l'écoute. Il faut un cœur contrit et brisé pour la révélation de notre nature totalement pécheresse, ce qui permet au Saint-Esprit d'agir en nous. La sainteté est un esprit de repentance. Nous devons continuellement être sanctifiés. C'est la purification quotidienne par le sacrifice de Jésus. Mais cette purification quotidienne, comment peut-on y arriver? Elle m'énerve cette mouche. Condition pour avoir une vie sanctifiée. En 1, il y a le recueillement quotidien, régulier par la prière, étude de la Bible, pour maintenir la communion avec Dieu. Il faut savoir comment bien vivre, dans quel esprit aborder la lecture de la Bible et la prière. Est-ce pour demander? Le meilleur moyen de savoir si on est dans un bon état d'esprit dans la prière est de voir si on passe plus de temps dans l'adoration que dans les requêtes. En effet, notre souci premier ne doit pas être de demander des choses, mais de rendre gloire à Dieu. En 2, l'obéissance immédiate. La communion nous permet d'être sensibles à Dieu et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous ressentons alors ce que nous devons faire au moment opportun. On a entendu des témoignages où les personnes ressentaient qu'elles devaient faire quelque chose qui, pour sembler inutile, voire à côté de la plaque ou décalé, choses qui sont pourtant révélées d'être importantes par la suite, indispensables. Pour recevoir une telle chose et en être convaincu, il faut être très proche de Dieu et attentif à lui, pour être guidé ainsi chaque minute, dans chaque circonstance, dans nos réactions. Et nous devons être sans cesse dans cette position d'écoute de Dieu. Et le chemin de la sanctification nous permet de s'approcher de cela. En 3, Jacques chapitre 1 verset 4 nous dit « Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et voyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. » Conclusion. Eh oui, parce qu'il faut une conclusion.
Elle m'énerve cette mouche. Nous allons voir la conclusion. Nous voulons tous voir un grand réveil, la conversion des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que on ne sera plus des dizaines, bizarres, beaucoup seront de notre avis, parce qu'on veut voir nos camarades connaître Jésus, parce qu'on se soucie des âmes perdues au point de pleurer sur notre peuple dans nos temps de prière. Ces propositions sont le reflet d'une évolution qui est la sanctification. Plus on avance, plus on ressent ce que Dieu ressent. Plus je marche sur les traces de mon père ou de ma mère, et plus je ressens ce que mon père ou ma mère ressent. Il en est de même avec Dieu. Plus on avance et plus on ressent ce que Dieu ressent. Donc, plus on fait ce que lui, qui est saint, ferait à notre place, on mène ainsi une vie sainte. Avancer sur le chemin est primordial pour notre vie. La stagnation est mauvaise car elle entraîne, en fait, la régression. En se rendant compte que l'on avance dans cette voie, de jour en jour, on est certain de plaire à Dieu et par conséquent d'être amené par lui. On attend le réveil, mais il ne se passera pas sans les hommes. Or, si les chrétiens se satisfont d'une petite vie de chrétiens, s'aveuglent par leurs actions ou ne comprennent pas l'essentiel, le besoin de communion, de symbiose avec Dieu, Dieu ne pourra pas agir par nous, et non seulement on ne pourra pas participer, mais aussi on pourra rester sur la touche. Ézéchiel, chapitre 18, versets 30 à 32, nous dit: Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés, pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau, car pourquoi faudrait-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir. Qui que ce soit, le Seigneur Éternel le déclare. Convertissez-vous et vous vivrez.